Salut les passionnés de belle mécanique et bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Spécialement conçu pour vous, les auditeurs de Vintage Car Chronicles. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de Peugeot, un constructeur qui a traversé les époques et marqué l'histoire de l'automobile. Ah, Peugeot. Accrochez-vous, on a du chemin à parcourir. Des moulins à café aux bolides de rallye, en passant par des innovations qui ont révolutionné l'industrie. Ce qui est captivant avec Peugeot, c'est cette longévité justement. On va voir comment une entreprise familiale née dans un petit village français a su s'imposer comme un géant mondial de l'automobile. Exactement. Et l'histoire commence bien avant les voitures. On remonte le temps jusqu'en 1810. Imaginez, Napoléon est encore empereur. Ah oui, quand même. La famille Peugeot-Meunier de père en fils décide de se diversifier. Ils se lancent dans l'industrie textile pour équiper la Grande Armée. C'est ça pour les uniformes. On est loin des moteurs rombissants. Mais c'est le début d'une incroyable saga industrielle. Et figurez-vous qu'ils ne s'arrêtent pas là. Très vite, ils se tournent vers l'acier, transforment leur moulin en aciérie et se lancent dans la fabrication d'une multitude de produits. Incroyable. Des outils, des ressorts, des baleines de parapluie, des armatures de corsets. Des armatures de corset. Ils ont même produit des moulins à café. Ah oui. Cette polyvalence témoigne d'une soif d'innover qui va les caractériser tout au long de leur histoire. Absolument. Un peu. Mais il faut attendre 1886 pour qu'Armand Peugeot, un visionnaire, s'intéresse à ce nouveau phénomène, l'automobile. Il commence par un tricycle à vapeur. Oui, un tricycle à vapeur. Mais très vite, il comprend que l'avenir est au moteur à essence. Inspiré par Émile Levasseur, un autre pionnier de l'automobile, il se lance dans la production d'une des toutes premières voitures sans chevaux. Et c'est là que tout bascule. À la fin du 19e siècle, ces pionniers, parfois qualifiés de sorciers, tant leurs inventions semblaient révolutionnaires, participent à la naissance d'une industrie qui va transformer le monde. Peugeot prend rapidement son envol, et avant même la Première Guerre mondiale, ils atteignent une production de 10 000 voitures. Imaginez un peu le chemin parcouru en si peu de temps. C'est une ascension fulgurante, mais la route du succès est rarement un long fleuve tranquille. Déjà au début du XXe siècle, Peugeot doit affronter une concurrence féroce, notamment de la part de Citroën, qui émerge sur le marché français. Et puis la Première Guerre mondiale éclate, bouleversant l'Europe et l'industrie tout entière. Et pourtant, Peugeot résiste. On observe une résilience incroyable chez ce constructeur. Pour éponger ses dettes après la guerre, ils se séparent de leur branche cycle, qui pourtant était une part importante de leur activité. Et puis la crise des années 30 qui a mis tant d'entreprises à genoux est surmontée grâce au succès de la Peugeot 201. Un modèle simple économique parfait pour l'époque. Résultat, en 1939, Peugeot devient le deuxième constructeur automobile français. C'est une réussite assez spectaculaire quand on y pense. Tout à fait. Et l'après-guerre voit naître, la 203, un modèle qui marque le début d'une nouvelle stratégie pour Peugeot, la stratégie monomodèle. L'idée, c'est de se concentrer sur un seul modèle à la fois pour optimiser la production. Et puis en 1955 arrive la 403, qui marque un tournant technologique majeur. C'est la première voiture diesel française produite en série. Exactement. Encore une fois, Peugeot fait preuve d'innovation et devant ses concurrents. Cette période d'après-guerre est vraiment celle de l'expansion pour Peugeot. On assiste à la naissance du premier scooter, Peugeot, le S55. Ah oui. L'entreprise se lance dans de nouvelles collaborations, notamment avec Renault et Volvo pour la production du moteur PRV. C'est un moteur V6 assez complexe, mais qui va équiper des modèles sportifs et prestigieux des trois marques. On voit que Peugeot cherche à s'imposer sur tous les fronts en misant à la fois sur l'innovation et sur des partenariats stratégiques. Et en 1965 arrive la 204, la première traction avant de la marque. C'est une patte de révolution, car la plupart des voitures de l'époque étaient encore des propulsions. Ce choix technique va marquer le début d'une nouvelle ère pour Peugeot, une ère où la traction avant va devenir la norme. Et ce qui est intéressant, c'est que la 204 n'est pas seulement une prouesse technique, c'est aussi une voiture élégante avec un design signé Pininfarina. On voit que Peugeot attache de plus en plus d'importance au style, à l'esthétique de ses modèles. Ils veulent séduire les automobilistes, pas seulement les convaincre par la technique. Absolument. Et puis les années 70 voient naître des modèles qui vont devenir de véritables icônes, la 504 grande routière élégante et confortable, la 304 plus petite, mais tout aussi raffinée. Peugeot s'impose comme une marque généraliste capable de proposer des voitures pour tous les goûts et tous les budgets. C'est une stratégie qui va s'avérer payante, car les années 80 vont être plus difficiles pour l'industrie automobile. On assiste à une nouvelle crise pétrolière, à une concurrence accrue des constructeurs japonais. Mais Peugeot va réussir à tirer son épingle du jeu grâce à un modèle qui va devenir une légende, la 205. Ah, la 205. Difficile de parler de l'histoire de Peugeot sans évoquer ce modèle mythique. Oui, c'est vrai. Lancée en 1983, elle a tout de suite conquis le public. Petite dynamique abordable, elle s'est vendue à des millions d'exemplaires. Et puis il y a eu la 205 GTI,
Une petite bombe qui a mis tout le monde d'accord. La 205 GTI, c'est plus qu'une simple voiture, c'est un symbole. Elle incarne la réussite de Peugeot dans les années 80. Sa capacité à innover, à proposer des voitures à la fois performantes et accessibles. C'est aussi le début d'une longue lignée de GTI qui vont faire la réputation de la marque. Et on arrive aux années 90, une décennie marquée par la mondialisation, l'essor des nouvelles technologies et une prise de conscience grandissante des enjeux environnementaux. Comment Peugeot va-t-il s'adapter à ces changements? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de notre exploration de l'univers Peugeot. Restez avec nous, la suite s'annonce passionnante. Alors, les années 90 marquent un tournant. C'est une période charnière pour l'industrie automobile et Peugeot va devoir se réinventer pour rester compétitif. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la 106 en 1991. Une petite citadine qui va connaître un succès fulgurant. Elle est simple, économique et parfaitement adaptée à la vie urbaine. C'est un peu la digne héritière de la 205, mais en plus moderne. Tout à fait. Et puis la 405 qui continue sur sa lancée et la 605 qui vient se positionner sur le segment des grandes berlines. Peugeot a une gamme complète capable de répondre aux besoins d'un large public. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils vont intégrer les nouvelles technologies à leur modèle. Ah oui, les années 90, c'est l'arrivée des airbags, de l'ABS, des moteurs plus performants et moins polluants. C'est une vraie révolution technologique qui s'opère sous nos yeux. Absolument. Et Peugeot n'est pas en reste. Ils sont parmi les premiers à proposer des équipements de sécurité innovants comme l'ESP, le système de contrôle électronique de la stabilité. Ils développent également des moteurs plus propres comme le HDI, leur premier moteur diesel à injection directe. C'est vraiment une période d'innovation intense. Et en 1998 arrive la 206, qui va devenir la Peugeot la plus vendue de l'histoire. Un design moderne, des motorisations performantes, un prix attractif, elle a tout pour plaire. La 206 est un véritable phénomène. Elle séduit une clientèle jeune dynamique à la recherche d'une voiture à la fois pratique et stylée. Et puis comme la 205, elle va connaître une version sportive, la 206 CRC, qui va devenir une icône pour les amateurs de sensations fortes. Et n'oublions pas la 305 qui arrive en 2001 et qui va elle aussi connaître un succès retentissant. Elle est même élue voiture de l'année en Europe en 2002. C'est une voiture polyvalente, confortable et qui offre un excellent rapport qualité-prix. La 307, c'est un modèle stratégique pour Peugeot. Ils veulent s'imposer sur le segment des compacts qui est très concurrentiel. Et ils vont réussir leur pari. La 307 va se vendre à des millions d'exemplaires et contribuer à la réussite de Peugeot au début des années 2000. Mais les années 2000, c'est celui la prise de conscience des enjeux environnementaux. L'industrie automobile doit se mettre au vert, proposer des solutions plus propres, plus économes en énergie. Comment Peugeot va-t-il relever ce défi? C'est une question cruciale, et Peugeot va s'engager dans cette voie avec conviction. Ils vont développer des technologies innovantes comme le FA, le filtre à particules, qui permet de réduire considérablement les émissions polluantes des moteurs diesel. Et puis en 2011, il lance sa 3008 Hybrid 4, la première voiture hybride diesel électrique au monde. C'est une véritable révolution technologique qui va permettre de réduire la consommation des carburants et les émissions de CO2 de manière significative. La 3008 Hybrid 4, c'est un symbole de l'engagement de Peugeot en faveur d'une mobilité plus durable. Il montre qu'il est possible de concilier performance et respect de l'environnement. Et ce n'est que le début d'une longue série d'innovations dans ce domaine. Exactement. Et puis il y a la plateforme EMP2 lancée en 2013 qui permet de réduire le poids des véhicules tout en améliorant leur rigidité et leur sécurité. C'est une avancée technologique majeure qui va permettre à Peugeot de proposer des voitures plus performantes, plus économes et plus respectueuses de l'environnement. Le MP2, c'est un peu la base sur laquelle Peugeot va construire ses futurs modèles. Elle va leur permettre de proposer des voitures plus légères, plus agiles, plus agréables à conduire. Et elle va aussi jouer un rôle important dans la transition vers l'électrification. Justement, parlons de l'avenir. En 2017, Peugeot rachète Opel, une marque allemande historique. C'est une acquisition stratégique qui va leur permettre de renforcer leur présence sur le marché européen et d'élargir leur gamme de produits. Le rachat d'Opel, c'est un tournant pour Peugeot. Ils deviennent un acteur majeur de l'industrie automobile européenne. Mais c'est aussi un défi de taille car ils doivent intégrer une nouvelle marque, une nouvelle culture, un nouveau réseau de distribution. Et puis en 2021, une autre étape majeure est franchie Peugeot. Peugeot fusionne avec Fiat Chrysler Automobiles pour donner naissance à Stellantis, un géant de l'automobile qui regroupe 14 marques. C'est un événement historique. Stellantis devient l'un des plus grands groupes automobiles mondiaux avec une présence sur tous les continents. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Peugeot, une ère pleine de promesses et de défis. Des défis, il y en aura forcément. La concurrence est féroce. Le marché automobile est en pleine mutation avec l'essor des véhicules électriques, des voitures connectées, des nouvelles mobilités. Comment Peugeot va-t-il s'adapter à ce nouveau paysage? C'est la grande question. Mais si on regarde leur histoire, on peut être confiant. Peugeot a toujours su s'adapter, innover, se réinventer.
Ils ont traversé des guerres, des crises économiques, des révolutions technologiques. Ils ont toujours su rebondir, proposer de nouvelles solutions, de nouveaux modèles. Et pour mieux comprendre cette capacité d'adaptation, on va maintenant s'intéresser aux modèles qui ont marqué l'histoire de Peugeot. Des voitures qui ont fait rêver des générations d'automobilistes et qui continuent de fasciner les passionnés aujourd'hui. On va remonter le temps, explorer les différentes époques, les différents styles, les différentes innovations qui ont fait la légende de Peugeot. Préparez-vous pour un voyage inoubliable au cœur de l'histoire automobile française. Allez, allez. On plonge dans le vif du sujet avec la Peugeot 201. Ah oui, la 201. Un modèle emblématique. Emblématique, produite à partir de 1929. Exactement. Imaginez un peu le contexte. La France se remet à peine de la Première Guerre mondiale et l'économie est fragile. Oui, c'est vrai. Et là, Peugeot arrive avec cette 205, une voiture moderne, abordable et surtout très fiable. Une révolution pour l'époque. Absolument. C'est un succès immédiat. Et puis, il faut lui dire, son design est innovateur pour l'époque. Ah oui, on sent déjà la patte Peugeot, ce souci du détail. Tout à fait. Et puis, avec la 201, Peugeot inaugure sa fameuse nomenclature à 3 chiffres avec un 0 au milieu. Un système qu'ils vont utiliser pendant des décennies. Ah oui, c'est vrai. C'est devenu une signature. Exactement. Et puis, il vient la guerre qui, malheureusement, stoppe net la production automobile. Une période sombre. Oui, mais dès 1948, Peugeot renaît de ses cendres avec la 403. Et 403. Une voiture qui respire la liberté l'après-guerre. Tout à fait. Elle incarne le renouveau, l'optimisme. Et puis, elle est magnifique. Ah oui, avec ses lignes fluides et élégantes. Dessinée par Pininfarina. Excusez du peu. Et puis en 1955, la 403 devient la première voiture française de série à être équipée d'un moteur diesel. Une innovation majeure. Qui va marquer l'histoire de l'automobile. Absolument, Peugeot a toujours eu ce côté visionnaire, cette capacité à anticiper les besoins du marché. Et en 1960 arrive la 404, toujours signée Pininfarina. La 404, une voiture élégante, intemporelle, on en croise encore aujourd'hui sur les routes du monde entier. Une vraie star. Elle a connu un succès phénoménal en France, mais aussi à l'export, notamment en Afrique. Ah oui, c'est vrai. On l'appelle la reine d'Afrique. Elle était réputée pour sa robustesse et sa fiabilité sur les pistes difficiles. En 1965, Peugeot lance la 204, la première traction avant de la marque. Une petite révolution. Oui, c'est un tournant important pour Peugeot. La 204 est une voiture moderne, compacte économique. Elle est parfaite pour la ville. Et puis en 1968 arrive la 504. Une grande routière qui va elle aussi marquer son époque. La 504, une voiture spacieuse, confortable et très élégante. Elle a même été élue voiture de l'année en Europe en 1969. C'est une voiture qui a marqué les esprits et puis elle a été produite pendant plus de 30 ans. Incroyable. Et bien sûr, on ne peut pas parler de l'histoire de Peugeot sans évoquer la 205. La 205, la légende. Lancée en 1983. Elle a tout de suite conquis le public. C'est une voiture mythique, agile, sportive, abordable. Elle a tout pour plaire. Et puis, il y a eu la 205 GTI, la petite bombe qui a fait rêver toute une génération. Exactement. La 205 GTI, c'est plus une voiture, c'est un symbole. Elle représente la réussite de Peugeot dans les années 80. La 205, c'est un succès commercial, mais c'est aussi un tournant pour Peugeot. Ils ont compris qu'ils pouvaient proposer des voitures à la fois performantes et accessibles. C'est une stratégie qui va payer. La 206, lancée en 1988, va suivre le même chemin. La 206, un design moderne, des motorisations performantes, un prix attractif. Elle devient rapidement un best-seller. Plus de 8 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Un record pour Peugeot. Et puis, il y a la 307, élue voiture de l'année en Europe en 2002. Une voiture polyvalente, confortable, et qui offre un excellent rapport qualité-prix. La 307, c'est un succès qui confirme la place de Peugeot parmi les grands constructeurs mondiaux. Et pour terminer notre voyage, on arrive à la 3008 lancée en 2009. Le premier crossover de la marque. Un design audacieux, des technologies innovantes. La 3008 marque un tournant dans le style Peugeot. Et elle annonce l'avenir, un avenir où Peugeot continuera à innover et surprendre. Absolument. L'histoire de Peugeot est loin d'être terminée. Et on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'univers Peugeot, une aventure riche en émotions et en découvertes, spécialement conçue pour vous, les auditeurs de Vintage Car Chronicles. On espère que vous avez apprécié le voyage. C'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours. Alors, à demain pour une nouvelle exploration automobile. Et d'ici là, roulez prudemment et avec passion.